Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, mais une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas une vidéo lecture, mais bel et bien une vidéo bullet journal. Ça faisait quelques mois que je ne vous avais pas proposé un tel contenu et on se retrouve pour une vidéo Plan with Me. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu comment j'agence mon bullet journal pour m'organiser tout au long du mois. Et on commence par l'illustration de début de mois. Alors évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire de commencer par une telle page. Moi, j'aime beaucoup parce que ça me permet de faire une séparation entre les différents mois. Et puis, ça me donne l'occasion de me montrer créatif aussi, de dessiner sur papier, parce qu'en général, je dessine de manière digitale sur tablette. Mais je ne dessine pas sur papier, donc là, c'est un moyen pour moi de laisser libre cours à mon imagination. Pour le coup, j'ai décidé de partir sur une reproduction, donc c'est pas totale imagination, mais reproduction du logo de la série animée des Animaux du Bois de Katsu. Donc vous pouvez voir une espèce de croissant tout naturel avec plein de feuillages, de fleurs et également de petits fruits. Les couleurs ne sont pas du tout automnales, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, à savoir des feutres Tombow dans différents coloris, notamment vert et vert pâle. On continue avec la page du mois. Alors, la page du mois, c'est une page où je vais écrire principalement mes rendez-vous et les événements majeurs dont j'ai besoin de me rappeler tout au long du mois. Donc ça peut être des anniversaires, donc des rendez-vous comme je l'ai dit, peu importe, tout ce qui est vraiment majeur que j'estime nécessaire de noter pour me rappeler et avoir une vision d'ensemble du mois. C'est écrit sur ce petit calendrier qui ne prend qu'une seule page, c'est l'avantage, une moitié pour le matin, une moitié pour l'après-midi. Et l'autre page, c'est la page des objectifs du mois, divisée en 3 catégories, business, objectifs personnels et objectifs YouTube. Donc bon, j'ai pas écrit énormément de choses ce mois-ci, mais pour ce qui est des objectifs YouTube, j'ai 2 objectifs, un objectif gaming et un objectif booktube. C'est pas vraiment un objectif à proprement parler, c'est plus un suivi pour voir si j'ai progressé et si j'ai réussi à intéresser davantage de personnes et élargir élargir mon public. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est du business et des objectifs personnels, on va pas s'attarder dessus. Ce sont des objectifs qui me sont propres, pas besoin évidemment de s'en inspirer. La page suivante, c'est la page du mood tracker. Alors, il y a divers type de mood tracker que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur Pinterest ou sur YouTube, etc., etc. Moi, je suis parti sur le disque. Le disque, donc, c'est pas un mood mandala, hein, attention. Hein, ça, on dirait la base d'un mood mandala, mais pas du tout. De toute façon, en plus, il y a beaucoup plus de cercles concentriques sur un mood mandala. Là, c'est plusieurs cercles concentriques pour pouvoir écrire la date. Vous avez également l'humeur du matin, l'humeur du soir et la météo. Parce que effectivement, moi, mon humeur, elle varie en fonction du temps qu'il fait dehors. Alors, il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Il y a tout ce qui est vie personnelle, bien sûr. Mais il y en a qui traquent leur humeur en fonction du cycle lunaire. Moi, c'est en fonction de la météo, tout simplement. En général, quand il fait beau, je suis beaucoup plus enjoué que quand il pleut. Bon, c'est un peu... je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi, donc du coup j'ai décidé de continuer mon tracker là-dessus. J'avais déjà fait ça le mois dernier, ça avait plutôt bien marché. Donc vous pouvez voir que je suis en train de galérer pour écrire tous les chiffres, toutes les dates à l'intérieur de mon disque, mais ça fonctionne plutôt bien. Je colorie les espaces qui ne servent à rien, j'ai colorié le centre également, et donc vous voyez les petites annotations. J'écris également le header en utilisant le Tombow Dual Brush Pen couleur fuchsia parce que je suis parti sur une thématique violette, voilà, tout simplement. Petite chose, j'ai complètement loupé au tournage de vous filmer également la légende qui me sert à colorier l'intérieur de mon disque, donc vous reverrez ça en fin de mois je pense, si je vous fais une vidéo bilan du mois. Mais voilà, il y a une couleur par humeur, donc que ce soit détendu, énervé, fatigué, lent, triste, productif, etc., etc. On se retrouve avec le tracker des habitudes, donc un tracker à ma foi fort connu des amateurs de bullet journaling, avec les différentes habitudes que je souhaite continuer d'entretenir au mois de septembre.
On continue avec la page One Line a Day, qui est une page qui me permet de faire en sorte que chaque jour compte, tout simplement, et d'écrire une phrase, un événement, une humeur, peu importe, mais une chose qui résume ma journée. Voilà, ça peut être d'avoir une journée productive, d'être allé, je sais pas moi, à Disneyland, d'avoir vu mes amis et d'être allé boire un coup, peu importe, tout ce qui m'a rendu heureux ou que j'estime digne de figurer dans cette page, eh bien je l'écris. La page de gratitude, c'est à peu près la même chose, mais avec des dessins et avec des petites annotations également qui sont intéressantes, et je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez en voir davantage. Et moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao!